Bonjour et bienvenue à la maison du Kakemono. Comment bien préparer son fichier d'impression pour un roll-up? C'est vraiment une question qui revient très fréquemment. Donc c'est dans cette vidéo que je vais essayer de vous présenter les quelques points qu'il faut respecter pour préparer au mieux le fichier pour l'impression de son roll-up. Le premier point important est la dimension du fichier. Donc pour vous aider, on vous met à disposition le gabarit de création. C'est un fichier PDF que vous pouvez télécharger directement depuis chaque page produit. Ce fichier vous donnera toutes les infos nécessaires pour respecter les bonnes dimensions. La dimension à prendre en compte est celle qui est stipulée ici. C'est la zone d'insertion de votre visuel, qui inclut les fonds perdus. Le deuxième point important est la résolution du document. Idéalement, il doit être de 150 dpi à l'échelle 1. Il n'est vraiment pas nécessaire de créer un document, un fichier avec une résolution supérieure, par exemple de 300 dpi, comme vous pouvez avoir l'habitude dans l'impression petit format. J'entends par impression petit format tout ce qui est carte de visite, brochure, etc. Ce sont des documents dans le petit format qui sont censés être regardés de près. Pour l'impression grand format, comme le roll-up, normalement vous ne devez pas coller votre nez sur le roll-up. Donc il n'est pas nécessaire de monter à des résolutions trop importantes, ce qui engendre bien souvent des fichiers extrêmement lourds et difficiles à traiter en production. Vous aurez un résultat très qualitatif en ayant une résolution à l'échelle 1 de 150 dpi. Le troisième point est le mode colorimétrique dans lequel vous allez travailler. Il est important de travailler en mode CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. C'est le mode colorimétrique de base en impression numérique. Si vous avez déjà réalisé votre fichier et qu'il est en RVB et que vous n'avez vraiment pas de moyens pour le transformer en CMJN, dans ce cas-là, je vous invite à prendre l'option BAT, bon à tirer, qui est disponible sur chaque page produit. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte si votre colorimétrie a été modifiée lorsque nous l'avons transformé en CMJN. C'est une sécurité supplémentaire pour que vous ne soyez pas déçu de l'aspect colorimétrique du visuel que vous allez recevoir. Le quatrième point à respecter est l'export. Une fois que vous avez créé votre visuel, dans quel format vous allez l'enregistrer? On vous préconise de l'enregistrer idéalement en PDF ou en JPEG. Si vous exportez votre fichier en PDF, n'oubliez pas d'incorporer toutes les polices d'écriture à votre fichier. Il est préférable de les vectoriser pour qu'il n'y ait vraiment aucun souci à ce niveau-là. Voilà les quelques règles à respecter pour bien construire votre fichier et ainsi perdre le moins de temps possible dans le processus de production. Si vous avez encore des points d'interrogation, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez plusieurs moyens pour le faire, le téléphone, le chat directement sur le site ou par email. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.